Écoutez ceci, peuple du monde entier. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. À tous ceux qui sacrifient des vies innocentes pour de l'argent, sachez que la cupidité cause la perte de tous ceux qui s'y livrent. Ne vous laissez pas séduire par ceux qui versent le sang, car c'est à leur âme qui tendent des pièges. Saisissez ma main pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous, repentez-vous, car je réclamerai jusqu'à la dernière goutte de sang versé. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, peuple du monde entier, on remercie encore le Seigneur pour cette belle journée qu'il nous a accordée. C'est toujours une grâce, on le reconnaît. Et voilà, ce que vous venez d'entendre. Et on a fait beaucoup de découvertes comme ça. Quand vous irez sur YouTube, vous allez le découvrir. On a vu que le diable, qui depuis sa chute, œuvre, en tout cas pour ne pas se retrouver seul en enfer. Et voilà, il travaille, il renverse la parole de Dieu qu'il connaît très bien d'ailleurs. Il la connaît. Il a utilisé cette parole-là dans le jardin d'Éden contre Adam et sa femme Ève pour les faire chuter. Il a voulu l'utiliser contre Jésus-Christ lui-même après ses 40 jours de jeûne. Mais Jésus-Christ est la parole. Il lui a résisté. Voilà. Donc, il la connaît, c'est ce diable-là qui, justement, utilise cette parole-là, il puise dans la parole de Dieu pour amener les hommes à chuter. Et on a eu à faire plusieurs découvertes. Je vais résumer, mais vous irez voir ça dans mes vidéos. Si vous tapez qu'est-ce qui amène les êtres humains à manger la chair humaine en esprit, en sorcellerie. Voilà, et vous allez découvrir beaucoup de choses, mais je vais vous le résumer ici. On demande bien, on voit qu'en Afrique surtout, les gens disent qu'ils mangent les gens, la chair humaine. Ils mangent leurs enfants, leurs parents. On se demandait bien pourquoi. Mais l'esprit nous a tout dévoilé et on sait que c'est cette phrase-là qui se trouve dans la parole de Dieu, dans Jean 6, le verset 48 à 56, où Jésus-Christ a dit que celui qui mange sa chair et boit son sang aura la vie éternelle. Voilà. Il a dit, et à certains des disciples, même, il y a des gens qui l'ont quitté. C'est là même qu'il avait demandé à Pierre, mais tu ne t'en vas pas aussi. Pierre a dit, mais Seigneur, à qui irai-je? Il a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Mais nous qui sommes chrétiens, qui connaissons la parole, on sait bien qu'il ne parlait pas de sa chair physique, ni de son sang. Il parlait justement de sa parole. Voilà. Il a dit que toute personne ne mangera pas de pain, mais de toute parole. Ça, nous, on le sait. Le diable le sait, mais il renverse toujours la parole de Dieu. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pas que Jésus-Christ dit de venir manger la chair humaine, non. Le diable le sait. Et on a dit qu'on va creuser dedans. On a creusé, vous irez voir sur YouTube. Donc, pendant que Jésus-Christ dit, je suis l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Les gens, ils transforment les gens en agneaux. On le voit souvent, on dit que en janvier, les gens transforment les gens en moutons de sacrifice. Ils les transforment en agneaux. Ils les mangent spirituellement. Ils mangent leur chair, ils boivent leur sang. Mais ils savent, le diable sait qu'ils n'auront pas, ils n'auront pas cette vie éternelle, mais c'est pour les amener directement en enfer. Voilà. Donc, il faut que cela soit très clair. Ce n'est pas la parole de Dieu qui amène les gens à faire les mauvaises choses. Mais le diable qui connaît la parole, là, la traversée, on peut dire ainsi, pour amener les gens à pécher et aller en enfer avec lui. Et on a eu à faire beaucoup de découvertes dans ce sens-là.
On a vu par exemple qu'il y a des gens qui adorent au moins ces choses de la nature. Ils adorent, on a vu l'arbre, ils adorent l'eau, ils adorent le feu, la pierre, les montagnes, le soleil, la lune, ainsi de suite. On a vu ça. Et on se demande bien pourquoi est-ce que des êtres humains peuvent aller adorer des cailloux, des choses, ainsi de suite. Encore on allait dans la parole de Dieu et on a vu que mais c'est une parole que le diable a travestie pour mettre les gens à faire. On a vu dans 1 Pierre 2 au verset 6 que Jésus-Christ était la pierre. Voilà. On a vu dans la Genèse 2 et 3 qu'il y avait un arbre de vie, la connaissance du bien et du mal. On a vu aussi dans Apocalypse 22, vous irez voir au verset 1 à 4, qu'il y a une source d'eau vive quelque part. Donc le diable le sait. Il amène les gens à aller adorer de l'eau, beaucoup de choses. On a vu dans la parole que le feu dévorant, mais c'est Jésus-Christ aussi. Donc on a appelé les gens à venir à la source, de ne plus se laisser arnaquer par le diable. La source d'eau vive, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le feu, c'est Jésus-Christ. Donc on n'allait plus vous faire arnaquer par le diable, aller adorer ce genre de trucs-là. C'est pour vous conduire directement en enfer. On a eu à faire ces découvertes-là. On a dit aussi que même la croix qui est faite en bois, la croix, elle était une malédiction, c'est vrai, par le passé, mais quand Jésus-Christ est mort, la croix est devenue une bénédiction. Donc allez-y voir là-bas, vous allez voir sur YouTube mes vidéos. Mais on a vu encore une découverte encore plus intéressante. On voit que dans le monde, il y a un phénomène récurrent. Et ce n'est pas l'apanage d'un peuple, un seul peuple, ou bien d'un groupe culturel, ou bien d'un groupe religieux, ou bien alors d'une seule nation. C'est un phénomène mondial qui est répandu. On voit que les gens disent que, mais ils vont dormir au cimetière nus, ou bien en linceul. Ils disent qu'ils y vont pour chercher le bonheur là-bas, dans les tombeaux, entre minuit et 3 heures du matin. On est allé regarder encore dans la parole de Dieu, dans la Bible. On a vu que c'est Jésus-Christ, lui qui est la lumière. Voilà, il n'aime pas les ténèbres. Le diable, lui, il est sinistre. Mais Jésus-Christ, lui, il est la lumière. À 3 heures, il a eu son chemin de croix. Et à 3 heures de l'après-midi, il est décédé. Il est mort, il a cloué sur la croix. Mais tout ce que nous avons comme mot, on est allé l'enterrer. On est allé l'enterrer dans le tombeau. Et là-bas, justement, il a laissé tous ces mots-là que nous avons, que le monde a. Voilà, tout ce que c'est que toutes nos infirmités, la pauvreté, la saleté, tout ce qui n'est pas bon à laisser. Le 3e jour, il est ressuscité, il est revenu à la vie avec la félicité, la gaieté, la prospérité, tout ce qu'il y a, en tout cas, de bien pour nous. Maintenant, le diable, il prend aussi les gens aussi, ils s'en vont là-bas entre la nuit, comme les sinistres, entre minuit et 3 heures du matin. Je dis que ça fait plus dans la journée, à 3 heures de l'après-midi, mais à 3 heures du matin, tu vois des gens disent qu'ils vont, quand ils se confessent, nu ou bien en linceul. Mais ce linceul blanc, là, comme je l'ai dit, quand vous êtes dans Jean 20, justement, c'est tombé dans le tombeau. Et je dis que souvent le Seigneur m'amène voir cela. Je ne sais pas pourquoi, mais quand tu vas m'ouvrir les yeux, je verrai. Le linceul blanc est tombé dans le tombeau là-bas, il a tout laissé tomber la saleté. Donc on a compris que mais c'est le diable qui arnaque les gens, leur vend des illusions. Et il y a des gens même qui vont jusqu'à, mais comme je l'ai vu dans la chanson là, tuer des enfants, égorger des enfants, sacrifier des enfants. Dit qu'ils veulent avoir le pouvoir, la richesse avec ça. Et on s'est dit que quand même ça doit heurter la conscience humaine. Que quelqu'un, et je leur ai posé la question, chaque fois je regarde droit dans les yeux et je demande, si tu dois tuer quelqu'un, égorger un enfant surtout, mettre un thème à la vie d'un enfant pour le bonheur de tes enfants. On fait ça, justement, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour rêver notre prospérité, mais c'est pour notre postérité des enfants. Et c'est vrai, je ne sais pas comment ça se passe, mais les enfants voyagent au quatre coins du monde, ils ont des cadeaux, de beaux habits, ils sont vraiment bien vus, tu les vois, tu es content. Mais je pose cette question chaque fois que je reviens, et c'est presque à quelques différences près, je pose la même question. Quand tu vas, aujourd'hui, si tu vas à la maison, tu ne l'as pas encore fait, je vais t'amener à faire cet exercice. Regarde tes enfants qui vivent, qui sont en train de jouer là-bas, qui jouissent de ce que tu as pu faire, tu penses pour eux, pour leur bien. Regarde dans leurs yeux, puis quand tu regardes là, tu ne vois pas le visage, tu ne reconnais pas le visage de Bouba,
le visage de bénitier. Ils sont beaucoup, Ariel, ils sont beaucoup, on ne peut pas malheureusement citer tous les noms, paix à leur âme. Ou bien d'autres encore plus âgés comme le jeune Silvio Emmanuel, qui a été décapité dans une église. Je dis bien dans une église. Et cela aurait été commandité par un pasteur. Ne retrouve pas le visage de ces enfants-là quand tu vois tes enfants. Parce que tous les enfants ont le même regard, le même visage. Ils ont le visage de l'innocence. Le visage de l'innocence. Et je vous ai appelé, dit, le diable vous a trompé. Le diable, quand il te donne quelque chose avec la main gauche, il répond toujours avec la main droite. La parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel seule qui ne se fait sur aucun chagrin. Sinon, le diable, il vous vend que des illusions. Et j'ai donné toujours l'exemple, quand mes parents, j'étais encore plus jeune, dans les années 70, vers la fin, on habitait à Bassam, une cité balnéaire, pas loin d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il y avait un marabout qui était venu dans le quartier. Mes parents avaient très peur. Ce marabout-là, tout le monde défilait chez lui, toutes les autorités, les gens venaient même de partout. Je disais, nous, on était amis aux enfants de ce marabout-là. Nos parents nous ont mis en garde. Nous ont toujours mis en garde contre certaines pratiques. La sorcellerie, le maraboutage, le fétichisme. Il disait que mon père, nous n'étions pas des gens nantis, mais nous disions toujours qu'il préférait manger du sable. Bassam est rempli de sable. C'est une cité balnéaire à la plage. Mais que devant son âme au diable. Et ce monsieur-là, chaque fois, quelquefois, il y a des jours, il portait un habit, un boubou cramoisi, voilà, couleur, de sang, tacheté de sang. Et une fois, un jour, je dis toujours que Dieu a toujours un jour. Il faisait tout ça, oui. On dit qu'il ferait des sacrifices humains. On est venu l'arrêter. Parce qu'il était en plus vicieux, le monsieur. Il couchait avec les épouses des gens. Elle viendrait pour chercher des supposées fuites d'amour, mais il se servait d'abord. Et comme Dieu a toujours un jour, il allait faire ça il a cocufié un des pontes. Voilà. D'un parti politique, un grand parti politique de la ville de Bassam, on est venu le chercher pour le bonheur de nos parents. Non, le diable vous trompe. Vous voyez tout ce qui est là, comme on le dit là, c'est juste comme un feu d'artifice. Blin, 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 ça brille, mais après, le feu d'artifice, ça descend. Ça descend. Si, je le dis toujours, si Dieu nous fait grâce, vraiment grâce, qu'on a trop duré sur la terre, je dis c'est 100 ans. S'il nous fait vraiment grâce. Mais qu'est-ce que vos 100 ans comparé à l'éternité pour vendre son âme au diable? Et là, je lance encore l'appel, j'ai toujours dansé. Revenez à Jésus. Tous ceux qui ont fait ça, ceux qui font ça, voilà. Ceux qui ont l'intention de faire ça, projettent de faire ça, revenez à la raison. Arrêtez. Ne le faites pas. Ne le faites pas, c'est abominable. Revenez à Jésus. Il est le chemin, la vérité, il est la vie. Et Jésus-Christ, je le dis toujours quand on appelle les gens, d'autres êtres me disent que mais comment des gens qui ont fait des actes, qui ont pu poser des actes aussi abominables peuvent être pardonnés par Dieu. Mais j'ai dit que Dieu, lui, depuis qu'il nous a créés, son souci, c'est qu'on soit, sauvés, que tous les âmes soient sauvées. C'est son souci. Maintenant, quand tu ne veux pas, tu veux rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie, bon, là, ça, c'est ton problème. Et sinon, Dieu veut, il dit qu'une âme n'a pas de prix. Pour eux, il dit que pour une âme qui se répand, les cieux se réjouissent. Revenez à Jésus. Voilà, j'ai dit que le premier pas, c'est d'aller dans sa chambre, se jeter à terre, pleurer. Papa, vraiment, j'ai déconné. Papa, vraiment, ce que j'ai fait est inqualifiable. Et c'est vrai que c'est inqualifiable. Et c'est vraiment vrai que c'est inqualifiable. Mais Dieu, il est amour. Si tu es prêt, le seul mot, c'est la repentance. Si tu es prêt à te repentir, Seigneur t'étend la main, il ne faut pas recommencer. Il donne même des conseils aux gens. Tu vas dans ta chambre, tu pleures, tu demandes pardon. Je dis qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. Mais des fois, on va vers des pasteurs parce que là, on est sûr qu'on ne va plus recommencer. Et ces pasteurs doivent pouvoir aussi tenir leur langue, garder ce secret. Et c'est comme ça. Parce que si tu prends la place de Dieu sur la terre, si tu sais de, tu vas prendre sa place, mais afin travailler pour lui. Donc, il faut te comporter comme Dieu le ferait.
Donc, il n'y a qu'un seul médiateur, Dieu et l'homme. Et il y a des bons, il y a des hommes de Dieu que je connais qui savent le faire. Les gens se confessent, mais ils ne vont pas divulguer cela. Même si cet acte-là est abominable, elle est impardonnable. Ce que Dieu veut, c'est de sauver les âmes. Voilà. Parce que s'ils sont sauvés, ils vont plus recommencer encore. Si vous êtes sauvés, vous n'allez plus recommencer. Donc, c'est ça. On dit qu'il y a un pasteur, il y a une femme qui est décédée, qui est partie en enfer, c'est elle est partie en enfer. Elle a vu beaucoup de gens là-bas en enfer. Dieu voulait lui montrer ça. Et là-bas, elle a vu des pasteurs, un pasteur qu'on tenait par la langue. Toujours, partout, les gens partaient, c'est comme ça qu'on le tirait. Je ne le dis pas parce que je veux me moquer du pasteur, non. Je ne le dis pas aussi parce que c'est bon, c'est dommage. Mais je le dis mais pour dire que mais Dieu a ses choses, il a ses règles aussi, c'est comme ça. Parce que les gens venaient se confesser, se confier à lui, mais il partait le divulguer. Donc, par là, on le tient par la main. Voilà. Mais il y a des pasteurs qui sont vraiment bien disposés, qui peuvent bien aller vers eux, puis vous confesser. Et puis voilà, ne plus recommencer. Ceux qui sont tentés de le faire, en tout cas, ne le faites pas. J'ai aussi dit que c'est vrai qu'on dit que c'est le diable. C'est le diable qui fait toutes ces mauvaises choses-là. C'est vrai, c'est lui. Mais la parole de Dieu dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc, j'ai mon CD que j'ai fait. Je ne savais même pas qu'un jour j'allais pouvoir chanter. Je n'ai jamais rêvé chanter, je n'ai pas une belle voix. Mais je me suis réveillée un matin, je me réveillais avec des chansons, des cantiques. C'est parce que j'ai été fait un CD. Je me suis dit que bon, moi j'allais le rendre comme ça, puis c'était fini. Mais quand le CD était fini, c'est là que le Seigneur me dit, mais ce CD-là, la vente, ce CD va servir au financement d'une campagne d'évangélisation. Mais on va aller évangéliser. Habituellement, les gens ils commettent les forfaits, et puis on va prier pour leurs victimes. On va faire d'une pierre deux coups. On va aller à la racine, à la source. On va évangéliser et les sorciers, et les féticheurs, et les marabouts. Parce que si on va à la racine qu'on coupe, de l'autre côté, les âmes seront sauvées, les deux âmes seront sauvées. C'est le but recherché par Dieu. Donc, on va y aller. Et je l'ai toujours dit, je dis que tout le monde aspire à être riche. Moi, j'aurais bien voulu être riche. Même pas très, mais être riche. Parce que si j'étais riche, j'allais partir financer cette campagne-là. Donc, l'argent, c'est quelque chose de vraiment, c'est nécessaire dans la vie des hommes. Mais la parole de Dieu dit qu'il faut l'avoir à la sueur de son front. À la sueur de son front. Donc, j'ai pu moi-même produire ce CD-là, mais je ne pourrais pas vraiment me permettre parce que les campagnes, c'est paraît que c'est des millions de francs CFA. Et je ne veux pas avoir cette prétention-là. Donc, j'appelle tout le monde. Tous ceux qui sont fatigués, qui ont vécu la sorcellerie, qui ont vécu. Moi, souvent, j'ai été amenée avec des pasteurs, pas moi seul, mais avec prier pour des gens, c'est ce que c'est. Et même, ils ne savent pas pourquoi ils le font. Le diable les a trompés. Il y avait quelqu'un qui voulait vraiment finir avec son fils. Quand on lui a demandé pourquoi tu le fais, lui, il ne sait pas. Le diable sait. Il a pris beaucoup de... Tout ce qu'on fait sur la terre, c'est qu'on fait. Le diable, il prend ce que Dieu a fait, il retourne ça. On va voir, j'ai une autre étude là qui va sortir dans 2 ou 3 jours qui sera vraiment, je sais que ça va faire couler beaucoup d'encre et de salive, il sera un débat, mais on sent que le diable, il puise dans la parole de Dieu, il la renverse. Et ensuite, tu n'es pas formé, tu peux tomber dans les pièges facilement, parce que en anglais, c'est tricky. C'est juste, il faut faire très attention pour pouvoir démêler du vrai du faux. Les gens qui vont adorer de l'eau, des cailloux, je ne sais pas quoi. Non. Voilà. Donc, on ira. Ceux qui sont fatigués, vous pouvez acheter les CD. Un seul CD, un seul cantique, ça coûte 99 cents. Vous allez en ligne, il y a Spotify, il y a iTunes. À cause du corona, il y a eu des problèmes. J'étais sur CD Baby, à cause du corona. Donc, je suis partie ailleurs. Ils m'ont dit dans 2 ou 3 semaines. De toute façon, à cause de ça, je suis venue sur Facebook. Je n'ai jamais été sur Facebook, mais je suis venue sur Facebook comme ça, au moins, on pourra communiquer, vous financer. Je voulais y aller en juin, juillet, si peut-être à Dieu, mais avec le corona. Mais tout ce que Dieu fait est bon. On a le temps alors de recueillir les fonds là. Des gens vraiment de bonne volonté. Voilà, qui veulent aider, supporter la campagne, même s'ils n'ont pas eu à vivre certaines expériences. Mais c'est que dans le monde entier, pratiquement tout le monde le sait, c'est pratique qui existe. Vous payez un CD qui coûte presque 10 $, 9,99 $, mais vous supportez la campagne. Je ne viens pas vous demander l'argent. Vous allez faire d'une pierre deux coups.
ma chanson, vous écoutez, elle est quand même, elle est très enrichissante, très inspirée par Dieu. Je ne savais même pas que j'allais venir devant vous ici. Moi, j'ai toujours voulu vivre caché. Mais le Seigneur m'a fait des cantiques. Quand je regarde maintenant, je retrouve la sorcellerie, le maraboutage, beaucoup de choses. Dieu a toujours son plan, quoi. Mais on le fera par la grâce de Dieu. Et c'est les pasteurs qui iront. J'irai avec eux, mais c'est eux qui iront le faire. On va faire un peu, si vraiment ça prend que les gens sont prêts à adhérer au projet, grand projet, un très grand projet, beau projet, qui est un challenge. Mais quand Dieu il vous met sur un chemin, c'est qu'il a déjà tout planifié. Et j'ai foi qu'on pourra le faire. On va commencer chez nous-mêmes en Côte d'Ivoire. Et puis ainsi de suite. Mais acheter le CD. Comme je l'ai dit là, j'ai un autre message qui va suivre. Ce sera vraiment, pour moi, ce serait comme un débat. Je ne viens pas avec un esprit, un esprit d'opposition ou bien un esprit de rébellion, mais il y a des choses à dire, tu as des choses à dire, et on va le dire. Et que le Seigneur nous ouvre tous les yeux, qu'il nous garde, qu'il nous bénisse. Surtout, ce que j'ai dit, c'est ça. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Shalom. Shalom.